Bonjour à vous, amis vierges, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 mai au 31 mai. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je vais d'abord commencer par regarder les cartes de mon tarot et puis on verra les autres après, hein. Alors, pour commencer, pour vous, nous avons le jugement. Ça démarre fort avec le jugement parce que ça signifie que quelque chose ne va pas. Ça signifie que vous allez devoir regarder une situation de façon objective. Ça peut vouloir dire aussi que vous devez réfléchir à ce que vous voulez avec votre partenaire ou à ce que vous voulez vous dans votre vie. C'est une carte qui vous incite en fait à être honnête avec vous-même. En tout cas, ça signifie qu'il y a quand même un souci au niveau de votre relation actuelle. Là, on a l'amoureux qui est en inversé. Alors encore une fois, ça parle de réfléchir sur ce qu'on recherche. C'est l'indécision. C'est aussi l'amoureux en contre une histoire de choix que vous avez à faire. Donc, ça peut être le choix entre deux personnes ou ça peut être le choix entre deux situations ou deux modes de vie que vous avez en face de vous. Mais là, il est vraiment question de choix, quoi qu'il en soit. De choix, de réflexion sur ce que vous voulez vraiment dans la vie, hein. Là, on a l'as de denier. L'as de denier parle de nouvelles rencontres. Généralement, il parle de nouvelles rencontres au sein même du travail. D'où peut-être ce choix que vous allez avoir à faire à un moment donné. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Ou si vous ne l'avez pas rencontrée, vous allez probablement la rencontrer d'ici fin mai. Mais là, on parle bien d'une nouvelle rencontre. Après, j'ai un petit doute. Je vais juste revérifier quelque chose. Après, ça peut parler aussi de la consolidation d'une relation. Ça peut parler également de discorde ou de baisse de morale, mais ça, c'est quand elle est tournée à l'envers. Donc là, étant donné qu'elle est à l'endroit, pour moi, c'est soit une nouvelle rencontre, soit la consolidation d'une relation. Donc, peut-être qu'à l'heure actuelle, dans votre relation, quelque chose ne va pas. Peut-être que vous avez des choix à faire, que vous devez réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, sur la façon dont vous voulez vraiment avancer avec votre partenaire. Et peut-être que si vous mettez tout à plat, à un moment donné, vous arriverez sur cette consolidation de votre relation pour partir vers quelque chose de plus beau. Ou alors, quelque chose ne va pas dans votre couple principal, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va venir comme ça un petit peu vous perturber et vous allez avoir un choix à faire. Là, on peut interpréter de deux façons, hein. Ici, on a le 2 de bâton. Encore une fois, ça parle de rencontre, ça parle de... Le 2 de bâton, il parle plutôt d'essayer de planifier une stratégie pour réussir à faire une rencontre. Alors, pour les célibataires, du coup, voilà, ça va vous inciter à mettre en place quelque chose pour provoquer cette rencontre, parce que les rencontres ne se font pas nécessairement comme ça en claquant des doigts, hein. Parfois ça se provoque en fait, c'est ce que cette carte vous signifie, mais c'est encore une fois une carte qui vous demande
qu'est-ce que vous recherchez, qui vous incite à vous demander si vous devez quitter la personne avec laquelle vous êtes ou si un second souffle est possible. C'est marrant parce que là, on peut vraiment, encore une fois, déjà sur le tirage d'avant, j'ai eu le cas où on pouvait interpréter vraiment de deux façons différentes. Et là, encore une fois, c'est le cas. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, elle peut vouloir dire qu'un lien entre deux personnes va se renforcer. Donc là, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a la possibilité, en fait, pour moi, de voir si un nouveau souffle est possible, si on fait ce qu'il faut, si on réfléchit à ce qui ne va pas, si on sait ce qu'on veut. Mais l'impératrice, elle parle aussi à contrario de sensualité, de jeu d'amour, et en plus elle tombe en dessous de la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est aussi une carte qui parle comme ça de séduction un petit peu. Donc là, ça peut être cette histoire de nouvelles rencontres dans lequel il va y avoir ce jeu d'amour, de séduction. Après, c'est aussi une carte qui incite à renouer le dialogue, à s'ouvrir l'un à l'autre, à exprimer ce qui ne va pas. Donc là, on était déjà sur une carte qui disait que quelque chose n'allait pas. Là, on vous incite à exprimer ce qui ne va pas. Et ici, à côté, en plus, on a la 10 d'épée. Là, la 10 d'épée, elle parle de trahison, elle parle de fin, de perte, d'une fin brutale. Du coup, c'est un petit peu embêtant, mais il faut que je le traduise tel que je le lis là. C'est peut-être cette fin brutale qui va vous amener vers cette nouvelle rencontre. Ou c'est cette nouvelle rencontre qui va perturber votre couple avec cette personne. Vous allez devoir faire un choix et il va y avoir une fin brutale avec cette personne. En tout cas, on parle ici quand même d'une fin, d'une perte ou d'une trahison. Alors, après, dans les choses qui ne vont pas, peut-être qu'il y a une histoire de trahison aussi, à sortir, à exprimer. Vous vous êtes peut-être senti trahi par votre autre à un moment donné. Et il faut peut-être maintenant, à un moment donné, dire, voilà, exprimer cette trahison, exprimer ce que vous avez ressenti. Pas le garder pour vous, plus le garder pour vous. L'impératrice, elle vous invite à renouer le dialogue, à vous ouvrir à votre autre. Je vais regarder ce qu'il y avait avec mon oracle des ombres. Alors, on a la guérie et le bâtisseur. C'est deux personnages à très très fort caractère. La guérie, vous voyez, c'est une femme qui porte cette peau de lion là. Et c'est une femme qui a une force de caractère phénoménale, qui est déterminée, qui est courageuse, qui a ce caractère affirmé, qui a envie d'aller au bout de ses idées. Et donc là, pour moi, c'est vous, ça. Pour moi, c'est vous qui allez peut-être, j'allais dire, vous allez peut-être vous réveiller et dire stop à quelque chose. En plus, avec le bâtisseur, vous voyez, c'est quelqu'un pareil, encore une fois, plein de muscles, quelqu'un de fort en fait. Le bâtisseur, il parle aussi de dur labeur, donc pour moi, ça va pas être si facile que ça, cette histoire, pour vous. Ça parle de travailler dur pour arriver à ses fins. Et
Du coup, je pense que ça va être compliqué pour vous. Ouais. On voit de toute façon que vous avez un choix à faire, mais il demeure cette indécision au fond de vous. Je vais regarder avec mon chakra du cœur parce que j'en ai eu 2 en plus. Vous voyez, on a la rupture et adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, il y a quand même une rupture qui plane au-dessus de la tête de certains. Là, il était question de perte, de fin brutale. Et je pense que si cette rupture, elle a lieu, ça ne veut pas dire qu'elle sera définitive. Parce que on voit ici que peut-être, comment je pourrais vous dire ça, votre façon de vouloir vivre ne va peut-être pas convenir à cette personne. Donc, sur le coup, elle va peut-être surréagir parce qu'on voit qu'elle a un rythme émotionnel différent du vôtre. Donc sur le coup, elle va peut-être surréagir, elle va peut-être être pas bien. Et elle va peut-être rompre. Parce qu'elle va pas accepter finalement quand vous allez exposer ce qui ne va pas pour vous, quand vous allez peut-être exposer la façon dont vous avez envie de vivre. Vous avez peut-être envie d'avoir un schéma de vie autre que celui que vous menez avec cette personne. Et ça ne conviendra peut-être tout simplement pas à cette personne. Parce qu'on voit quand même que vous, par contre, vous êtes déterminé. Il y a quand même aussi cette histoire de nouvelles rencontres qui planent. Peut-être que vous avez aussi tendance à, j'allais dire, à pas vouloir réellement vous poser, ou peut-être que vous avez envie par moment d'être dans les jeux de séduction comme cette impératrice, sans forcément tomber, je dirais, dans l'adultère, dans l'infidélité, mais vous avez peut-être ce besoin de sensualité, de jeu un petit peu amoureux, de séduction comme ça avec d'autres, et ça ne plaît pas à cette personne. Et comme ça ne lui plaît pas, à un moment donné, vous avez peut-être essayé de contenir cette part de vous. Et à force de l'avoir contenue, là aujourd'hui, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de vous retrouver vous tel que vous êtes. Sauf que ça va créer pour moi des discordes, des conflits comme ça. Là, je sens vraiment une différence dans la façon de vouloir avancer au sein du couple. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je vais prendre mon oracle du messager pour voir si on vous donne des conseils par rapport à votre situation. Mais là, une fois de plus, on peut vraiment l'interpréter de 2 façons. C'est complètement fou, donc c'est à vous de voir comment ça résonne ou ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Parce que pour moi, une fois de plus, il y a plusieurs possibilités. Mais soit de toute façon, vous allez être perturbé par une rencontre, soit vous allez aller vers un renouveau avec cette personne, mais il risque d'y avoir quand même cette histoire de rupture. Alors là, j'en ai 2 qui sont tombés. Là, on voit qu'il y a un certain manque de respect entre vous et il y a bien cette histoire de frontière. Vous voyez,
Quand je vous dis que vous n'avancez probablement pas de la même façon, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je pense que vous avez envie qu'on respecte vos frontières, vos limites, vos envies, vos souhaits ou tout simplement votre façon de vivre. Et finalement, vous êtes face à une personne qui ne le fait probablement pas parce que peut-être qu'elle est trop différente de vous sur ce point-là. En tout cas, on voit que vous y réfléchissez beaucoup. Là, vous essayez. Là, je ressens bien l'énergie de l'as de denier. Hein. Là, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, vous avez envie d'une nouvelle voie, de cadeaux, d'une période d'abondance. Vous avez un bon état d'esprit. Vous chassez vos soucis ici, vraiment. Mais là, par contre, on vous rappelle quand même de traiter les autres de la même façon que vous avez envie d'être traité vous. Donc, essayez quand même de ne pas oublier cette personne-là ou ce qu'elle peut ressentir. Hein, parce que peut-être que vous la blessez aussi par rapport à cette envie-là. Donc, l'impératrice, elle vous incite vraiment à dialoguer quand même, à essayer d'ouvrir le dialogue avec cette personne. Là, on voit quand même que, mine de rien, vous n'avez pas conscience que vous êtes relié à cette personne. Là, en plus, on a le couple qui tombe juste après. Alors, ça peut être cette nouvelle rencontre aussi qui va arriver. Et vous allez être relié à cette personne. Vous allez avoir un lien particulier. Alors, on vous demande de rester fort. Allez, il y a quand même encore des distensions pour moi qui arrivent dans le courant du mois de mai, là, jusque fin mai. Parce que ça tombe en dessous des soucis, malgré que vous essayez de les éloigner ou comme ça, je pense ça va quand même vous tracasser encore. Et rester fort pour moi, ça veut dire qu'à mon avis, vous n'en êtes pas encore sorti de cette histoire, de ce choix à faire, de cette situation à regarder de façon objective. C'est bien d'être honnête avec soi, mais vous voyez, vous avez une leçon à retenir. Vous avez une leçon à comprendre de tout ça. Et là, pour finir, on voit que vous avez peut-être un petit peu tendance à être autoritaire, à vous affirmer justement, à savoir ce que vous voulez, comment je pourrais vous dire. Je suis en train de chercher mon mot. C'est une carte qui vous dit que de toute façon, vous avez cette envie, quelque part, d'affirmer vos désirs, vos réalités, ce en quoi vous croyez. Voilà, j'ai trouvé ma phrase. C'est une carte aussi qui vous invite quand même à tempérer cette autorité ou cette détermination en passant par la douceur et la compassion. Et je pense que par rapport à votre autre là, vous avez un petit peu tendance à l'oublier. Vous allez avoir un petit peu tendance à l'oublier parce que vous êtes déterminé, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, cette force-là de caractère qui ressort, c'est un truc de dingue. Cette détermination, cette force, vraiment. Mais attention parce que pour moi, vous avez quelqu'un en face de vous, je vous dis, qui peut souffrir vraiment de ça, de votre comportement, de votre façon de faire. Et vous avez ici, mine de rien, cette rupture, je suis en train de chercher ma carte, qui plane.
Donc là, vous avez une leçon à comprendre de tout ça. Et même si vous voulez vous affirmer, ce qui est une très bonne chose, n'oubliez pas de le faire avec douceur et compassion et à traiter cette personne de la même façon que vous aimeriez qu'on vous traite si c'était dans le sens inverse. C'est là-dessus que je terminerai pour vous, les vierges. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je réponds assez facilement aux messages privés. Et puis, n'hésitez pas à noter vos retours également, c'est important pour moi. Et je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.